Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente Jésus qui avait ses disciples en train de marcher non loin des champs. Et ses disciples ont faim. Ils arrachent des épis, les broient dans leurs mains et mangent. Les pharisiens qui étaient scrupuleux, s'indignent du comportement des disciples. Tout d'abord, notons que le fait d'arracher les épines dans le champ du voisin ou dans le champ d'autrui et d'en manger n'est pas un péché, ce n'est pas le vol. La charité juive recommandait que lorsque tu as un champ, tu dois toujours planter aux limites de ton champ, surtout la partie qui est près de la route, quelque chose pour les éventuels voyageurs qui devaient passer là-bas et qui devaient avoir faim. C'est un signe fort de la charité et de l'hospitalité juive, dont ici il n'y a pas de vol. Ce que les pharisiens dénoncent, c'est le fait qu'ils l'ont fait le jour du sabbat, car le sabbat était par excellence le jour du repos, et ce jour on ne devait faire aucun travail. Et pour les pharisiens qui étaient très scrupuleux, même arracher quelques graines d'épines afin de manger pour survivre était un travail. Alors pour eux, les disciples de Jésus avaient brisé la loi. Jésus, pour montrer aux pharisiens qui sont dans l'erreur, cite 1 Samuel verset 21, 1 Samuel chapitre 21 verset 1 à 6, où le roi David arrive avec ses compagnons dans le temple et ils ont très faim. Ils prennent le pain destiné à l'Holocauste, que seuls les prêtres ont le droit d'en manger, et ils se mettent à le manger pour sauver leur faim. Dans Exode chapitre 25, versets 23 à 30, il est dit ceci: dans le temple du Seigneur, il y a toujours à voir devant la table de l'Holocauste 12 corbeilles de pain. Et chaque semaine, cela doit être changé. Et lorsqu'elle est changée, seuls les prêtres ont le droit d'en manger et personne d'autre. David n'était pas un prêtre, car il n'était pas de la tribu de Lévite, mais plutôt de la tribu de Juda. David prit ses pains et mangea, ainsi que ses compagnons. Et ça ne fut pas considéré comme un péché, car c'était pour sauver leur vie. Jésus conclut en disant que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat n'est pas fait pour écraser, opprimer l'homme, mais est fait pour élever l'homme. Et en fait, lorsque nous étudions bien le sabbat, on se rend compte que le sabbat a été fait pour trois choses. Premièrement, pour que l'homme puisse se reposer. L'homme peut tellement travailler et devenir esclave de son travail. Il faut se reposer et refaire les forces. Deuxièmement, que l'on puisse avoir du temps pour glorifier Dieu. C'est pour ça que les Juifs allaient à la synagogue le jour du tabac pour prier, chanter les louanges et glorifier Dieu. Et enfin, pour que l'homme puisse avoir le temps de faire du bien. Le bien envers autrui et le bien envers lui-même. C'est pour cela que les apôtres qui faisaient le bien envers eux-mêmes ne péchaient pas. Alors Jésus conclut avec beaucoup de force: le Fils de l'homme est maître du sabbat.
pour dire qu'il n'y a aucune loi qui est plus importante que la vie humaine. Il n'y a aucune loi qui est plus importante que l'être humain, car tout homme est une histoire sacrée. Tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons nous arrêter et nous poser la question. Est-ce que la loi souvent, est-ce que nous sacrifions pas souvent l'être humain à l'autel de l'obéissance scrupuleuse à certaines lois? Même si cette loi est ecclésiale, est-ce que nous ne le faisons pas souvent? Nous devons savoir que toutes nos lois doivent être orientées vers le bien de l'être humain. Il racontait l'histoire d'un grand prêtre bouddhiste qui a accueilli un jour en plein hiver des touristes qui s'étaient égarés. Ça, c'était en Chine, où il faisait extrêmement froid pendant l'hiver. Et il les a accueillis dans le temple, n'ayant rien pour réchauffer ces gens-là. Il a vu que s'ils étaient tous en danger de mort. Alors, il a pris la grande statue de Bouddha qui était faite en bois. Il a fendu, brûlé, afin de réchauffer un peu les touristes. Et grâce à cela, les touristes ont été sauvés. Mais le matin, les habitants du village ont appris cela et ils sont venus tout furieux. Ils ont arrêté le prêtre, ils ont commencé à le battre. Pendant qu'ils battaient le prêtre leur a dit quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus important? Cette statue de Bouddha ou ces êtres humains qui devaient mourir? Quelle est la meilleure façon d'honorer Bouddha? Sauver une statuette ou sauver des êtres humains? Cette question s'adresse aussi à chacun de nous. Quel est le plus important? Respecter les lois ou sauver des êtres humains? Demandez aussi de donner la grâce de toujours pouvoir chérir la vie humaine et de pouvoir être prêt à tout faire pour sauver l'homme, relever l'homme et rendre l'homme heureux et debout. Loué soit Jésus-Christ.